Des tests de féminité sont imposés par la Fédération internationale d'athlétisme aux athlètes féminines depuis le 1er septembre et ces tests seront nécessaires pour participer aux compétitions qui comptent pour le classement mondial. Cette nouvelle réglementation fait débat au sein de la communauté scientifique. On a posé la question à Anaïs Bouillon, socio-historienne dont les travaux portent sur le genre et le sport de haut niveau, afin de comprendre en quoi consistent ces tests. C'est un test génétique, hein. Il cherche à identifier la présence d'un Y pour exclure les femmes qui présenteraient un Y et qui seraient XY. Ce qu'il faut savoir, c'est que le sexe biologique est défini par les chromosomes XX pour une femme et XY pour un homme. Néanmoins, il existe des femmes XY, c'est-à-dire des personnes au phénotype féminin avec des gonades non fonctionnelles qui sont donc incapables de produire de la testostérone. Quid des femmes XY qui sont totalement résistantes aux androgènes, donc selon les scientifiques, ce Y ne leur conférerait aucun avantage physique. Pourquoi ? Parce que ces femmes qui ont une insensibilité aux androgènes produisent certes des quantités élevées de testostérone, mais une mutation dans les récepteurs de leurs cellules empêche l'organisme d'y être sensible. Ces tests auxquels les athlètes doivent se soumettre ont pour but de dépister le gène SRY issu du chromosome Y. Mais leur fiabilité est remise en question parce qu'ils peuvent amener à des faux positifs, par exemple s'ils sont manipulés par un homme ou par une femme porteuse du gène SRY. La communauté scientifique débat également de la pertinence de vouloir déterminer ce qu'est scientifiquement une vraie femme. Ils vont découvrir très tardivement l'intersexuation. C'est-à-dire qu'ils vont s'apercevoir à travers ces tests que certaines femmes sont XXY et d'autres XY. Cette polémique de l'avantage physique est en réalité débattue et étudiée depuis très longtemps dans le sport féminin. Dès que les femmes, notamment dans les années 30, vont accéder par exemple aux disciplines athlétiques au niveau des Jeux Olympiques, certaines sportives, tant dans leur apparence que dans leur morphologie, que dans leur performance, vont être jugées trop masculines, trop puissantes, trop musclées, trop rapides, trop poilues. C'est en 2009 que les accusations de triche refont surface avec le cas de l'athlète sud-africaine Caster Semenya. Son hyperandrogénie est mise en cause comme un avantage physique. Ça relève d'une production endogène, naturelle, au même titre qu'une grande taille, d'une élasticité musculaire, d'un rythme cardiaque qui bat lentement, etc. Pourquoi pénaliser une différence naturelle plutôt qu'une autre ? Il existe entre 1 et 2% de la population qui présente des caractéristiques sexuelles qui ne correspondent pas exactement aux critères médicaux typiques qui définissent le féminin et le masculin. En France, cette réglementation se heurte à la loi et les athlètes françaises doivent se faire tester à l'étranger. C'est problématique, c'est hyper problématique. C'est-à-dire que le sport se place au-dessus des droits humains, hein, vraiment, mais aussi au-dessus de l'éthique. Et ce que je veux dire aussi, c'est que les conséquences sont dramatiques.